Rodéo sauvage, délit de fuite, les deux roues de tous les dangers. On va jusqu'à 330 km/h sans problème. Il y a un danger, c'est certain. 90 minutes enquête, présentée par Carole Rousseau, tout de suite sur TMC. Bonsoir. Avec 10 000 immatriculations de plus que l'an dernier, le nombre de motos, scooters et même vélos en circulation explose. Beaucoup de Français sont aujourd'hui prêts à laisser la voiture au garage pour se déplacer au quotidien. Entre les bouchons, les parcs-mètres et les fermetures de rues aux véhicules, circuler dans certaines grandes villes est devenu un cauchemar. Mais enfourcher un deux roues n'est pas sans risque. Le nombre de cyclistes et de motards tués sur les routes augmente. J'ai glissé, j'ai tapé la voiture. On vous a mis un colis cervical. En cause, les comportements souvent inconscients de chauffards qui confondent liberté et sécurité. On va jusqu'à plus de 300, on va jusqu'à 330 km/h sans problème. Wow. Vous sortez sinon on vous défonce. T'as vu le mec? Tu l'as vu le mec? Feu rouge grillé, slalom entre les voitures, ligne blanche ou encore conduite sans gants et sans casque. Vous allez voir que les forces de l'ordre ont fort à faire pour faire respecter les règles. Et un rouge. Il a quel âge l'enfant? 8 ans. Casque obligatoire, monsieur. Les deux roues font n'importe quoi. Couloir bus à gauche, à travers. Là, c'est du grand n'importe quoi. Hein, on a un scooter avec le top caisse, là. Et à 170. On est monté à 190, nous. Pour vous rattraper, mais vous nous devancez un moment. Certains motards, à la recherche de sensations fortes, ont même transformé la route en piste mortelle. Avec le cross-bitume, une pratique totalement illégale. Des dizaines de conducteurs enchaînent courses de vitesse et acrobaties en tout genre au milieu de la circulation, quitte à mettre en péril leur vie et celle des autres usagers. Vous avez vu, non, vous-même? Tout le monde est choqué. Toujours dangereux. Le risque zéro n'existe pas, après voilà. Rodéo sauvage, trafic, accident, la folie du deux roues. Un premier reportage de Guillaume Contet et Thibaut Formery. Un second de Julien Spira et Emmanuel Lègre. Pour s'offrir quelques sensations fortes, certains prennent même des risques inconsidérés. C'est la moto la plus puissante homologuée route du monde. On va jusqu'à 330 km/h sans problème. Comme ce jour-là, sur une départementale limitée à 90 km/h. Et pourtant, en deux roues, le moindre accident peut avoir des conséquences dramatiques. Vous découvrirez aussi un nouveau phénomène contre lequel les forces de l'ordre ont bien du mal à lutter. Les rodéos en plein centre-ville. Fais chauffer. Course ou roue arrière. Quelque part dans la région d'Orléans, un passionné de mécanique pousse très loin cette recherche de sensations fortes. De ce côté-là, j'ai mis le cache-pignon en carbone. Nous l'appellerons Pierre, et vous ne verrez pas son visage. Voilà le genre de moto dont il raffole. C'est la moto la plus puissante homologuée route du monde. Elle va jusqu'à plus de 300, elle va jusqu'à 330 km/h sans problème. Moi, ce que j'aime, c'est la vitesse, genre 300 km/h, mais de 0 à 300, le fait d'y aller très vite. Un passionné d'accélération qui se moque bien des règles. Voilà son passe-temps favori. Sur cette départementale limitée à 90 km/h, son bolide grimpe en quelques secondes à 230. À cette vitesse, la moindre erreur de pilotage, le moindre incident, et c'est le drame. Pour Pierre, mais aussi pour les autres usagers de la route. Ce matin-là, il enchaîne les accélérations fulgurantes. À chaque fois, il encourt 1 500 € d'amende, une confiscation de son véhicule et une interdiction de conduire. Il risque surtout sa vie et celle des autres, même s'il s'en défend. C'est dangereux, quoi. On peut mettre la vie des autres en danger. C'est une passion dangereuse, oui et non. Vous savez, c'est comme tout le monde. Il y a une poignée de gaz, si on accélère un petit peu, il n'y a rien de dangereux. Le matin, vous vous levez, vous mettez le pied au sol, vous pouvez... voilà, le danger, il est tout le temps, il est permanent. Maintenant, il faut savoir le doser comme la manette des gaz, c'est tout. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait.
Malgré plusieurs accidents et un retrait de permis, Pierre n'a visiblement toujours pas conscience d'être un danger. Il ne veut pas renoncer à sa passion et dans la région, il est loin d'être le seul. Le soir même, comme souvent le vendredi soir, il a rendez-vous sur cette portion de nationale limitée à 70 km/h avec une trentaine de passionnés de grosses cylindrées. Bonsoir. L'activité favorite de ce groupe, ce sont les runs, des courses sauvages où pour gagner, il faut réaliser l'accélération la plus rapide. Fais chauffer. Le problème, c'est que ces runs ont déjà causé des drames. Un mort il y a quelques mois et plusieurs policiers blessés. Sans compter les plaintes des riverains, voilà pourquoi le plus souvent, la police surveille le secteur. Attends, je rêve ou il y a des fourgons là-bas? Les flics qui vont nous casser les pieds là. Par contre, je vais l'arrêter là. Il reprendra après, mais ça se calme un peu là. Tiens, il y en a d'autres qui arrivent là. Tu vas bien? Arrête-toi, il y a les condés, arrête-toi. Les forces de l'ordre ont déclaré la guerre à ces rassemblements. Tous les participants sont contrôlés, de quoi en refroidir certains. Tu peux pas être verbalisable, réfléchis. J'ai pas de coup. Les mecs ne sont pas loin de tuer, ils sont en commande. Non, normalement, t'auras pas de prix. T'as vu, pas pris. Point. Faut pas leur donner l'occasion de te contrôler. On peut pas partir maintenant parce que s'il y en a qui ont pas de peau et tout ça, ils vont se faire emmerder. Donc faut attendre qu'ils se cassent pour pouvoir partir. Moi, je suis emmerdé. Ma plaque, elle est petite. Mon fils, il se met devant la plaque pour pas que les keufs la voient. Pierre en rigole, mais il est inquiet. Et devant notre caméra, il reconnaît même les dangers de ces runs. Là, ça, c'est tout à fait illégal. On est sur une voie publique, là, hein, on est sur la Nationale 20. On peut pas faire autrement que de respecter le code de la route. On est sur une voie ouverte, il y a des circulations, il y a des familles. Mais bon, il y a un danger, c'est certain. Un discours étonnant dans la bouche de ce fou du guidon. En réalité, son but, c'est d'arrondir les angles avec les policiers pour que ces rendez-vous ne soient pas interdits. Bonsoir. Il n'y a pas eu de débordement, mais vous êtes chauds les gars là ce soir. Il y a d'autres particuliers qui nous ont appelés pour des runs ici. Mais il n'y a pas de run. Bah écoutez, moi on a eu une plainte. Et alors les gens ils racontent alors vous prenez pour acquis tout ce qu'on bout de téléphone alors. On s'est déplacé. Enfin vous contrôlez tout le monde, je comprends pas. Vous ne prenez pas pour un enfant. Moi j'étais ici quand l'un de vos motards a failli me renverser une fonctionnaire qui était juste comme ça devant moi. Le mec il est passé en roue arrière quasiment sur. Pour une personne on doit tous être pénalisés. On en est à un mort, en un an on en est à un mort. Je sais, je suis au courant de tout. Et 4 policiers blessés, avec des gens qui faisaient des runs ici. On est comme des abrutis. Vous m'amenez un ramassis de crétins qui font n'importe quoi là. Franchement, pleurer messieurs. Ces amateurs de run réclament aux autorités une piste fermée pour pouvoir s'adonner à leur passion. Mais en attendant, ils continuent de prendre de très gros risques. Le genre de comportement qui peut vite tourner au drame. Pour les autres, mais aussi pour eux. Près de 700 motards se tuent chaque année, parfois victimes de leur inconscience.